Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas, que deviennent les migrants de l'Océan Viking? La plupart sont toujours dans une zone d'attente dans le Var, mais on a appris hier que la majorité des mineurs ont déjà fugué. Oui, lorsque le bateau de SOS Méditerranée est arrivé à Toulon vendredi dernier, la première chose qui a été faite a été de recenser donc les mineurs. Ceux qui étaient avec leurs parents sont restés avec les adultes, mais ceux qui voyageaient seuls ont été aussitôt pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui dépend du département du Var. Ils étaient donc 44, dont 5 filles, tous âgés entre 10 et 15 ans, selon leur déclaration. Ils ont été conduits dans un hôtel de Toulon, les Trois Mûriers, un 3 étoiles modeste au centre-ville, dont toutes les chambres avaient été réquisitionnées. Dès le lendemain de leur arrivée, ils ont été examinés par des médecins. Ils ont reçu des vêtements de rechange parce qu'ils voyageaient sans bagage. Ils n'étaient pas enfermés dans cet hôtel, mais on leur avait demandé de ne pas sortir. Et pourtant, 3 d'entre eux ont aussitôt disparu. Oui, dès le premier week-end, 3 mineurs ont faussé compagnie aux animateurs qui les encadraient. Et hier, un autre groupe de 23 jeunes a aussi choisi de fuguer. 23 originaires d'Érythrée, qui est une des pires dictatures d'Afrique. Ce que ces jeunes fuient, ce n'est pas seulement la misère, c'est surtout le service militaire qui, en Érythrée, dure 6 ans et demi dans des conditions de vie proches de l'esclavage. L'Érythrée est souvent décrite comme une prison à ciel ouvert, un pays que des centaines de milliers d'habitants tentent de fuir tous les ans. Ces jeunes font donc partie de ceux qui ont réussi. Ils ont parcouru 5000 kilomètres à travers le Soudan et la Libye. Ils ont embarqué sur un petit bateau de fortune pour traverser la Méditerranée. Ils ont donc passé 20 jours sur l'Océan Viking et visiblement leur objectif, ce n'était pas de rester très longtemps dans un hôtel de Toulon, ni même en France. Ils sont donc partis tous ensemble, sans doute pour rejoindre l'Allemagne ou la Suède. Ils avaient fait savoir qu'ils avaient là-bas des proches et un travail qui les attendait. Il ne reste donc à Toulon aujourd'hui que 18 mineurs du bateau de SOS Méditerranée, des Égyptiens et des Syriens principalement. Ils vont bientôt être déplacés vers d'autres départements français parce que le Var accueille déjà 2300 mineurs étrangers. Les services de l'aide à l'enfance sont saturés. Et les adultes de l'Océan Viking, ils sont où? Alors, ils ont été conduits le week-end dernier, on le sait, dans un centre de vacances de la presqu'île de Giens, qui a le statut de zone internationale fermée, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas officiellement sur le territoire français, mais surtout, contrairement aux mineurs, ils sont, eux, enfermés. Ils ont reçu des soins et des vêtements, ils ont été interrogés par la DGSI, la sécurité intérieure, et puis ils ont pu demander l'asile. Une soixantaine de demandes ont déjà été acceptées pour les ressortissants d'Érythrée, du Soudan et de Syrie. Une quarantaine de dossiers ont été rejetés, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affirme que ces migrants devraient très rapidement être reconduits dans leur pays, même si l'on sait que les pays d'origine au Maghreb ou en Afrique sont souvent très peu coopératifs pour reprendre leurs ressortissants. Les autres demandeurs d'asile vont être relocalisés en Europe. Ah oui, relocaliser, c'est le terme officiel. C'est pas très, très beau. Normalement, on parle plutôt de relocalisation pour des activités économiques. Mais il y a effectivement un mécanisme de solidarité européenne qui doit se mettre en place. 11 pays européens se sont engagés à accueillir 156 des passagers de l'Océan Viking. Donc, je ne sais pas si vous êtes très bonne en calcul mental. Pas excellente, mais je vais vous suivre. Mais je vais vous aider. Ils étaient 234 au départ. Oui. S'il y en a effectivement 156 qui partent ailleurs en Europe, eh bien, il en restera 78. Si on retire les 44 qui doivent être expulsés, eh bien, il en restera 34. Et si on retire les 23 mineurs qui ont choisi de fuguer et de quitter la France par eux-mêmes, eh bien, il en restera 11. Donc, pas grand monde. On a fait beaucoup de bruit pour finalement très, très peu de migrants qui vont rester en France.